même s'ils font n'importe quoi. Comme ils ne peuvent pas comprendre ça, ils sont obligés de nous détourner de notre réelle religion, de notre réelle culture, de notre réelle spiritualité. C'est pour ça que les religions sont venues dans vos bêtises. Ils sont arrivés chez nous, ils nous ont tiré avec l'âme. L'âme ne nous a pas touchés. Ils n'ont pas compris comment. Ils nous tiraient. L'âme ne nous touchait pas. Ils tirent. L'âme ne nous frôle même pas. Même un goutte de sang, il n'y a pas sur nous. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris tous nos fétiches sur nous. Ils ont forcé à prendre tous nos fétiches. Tous nos fétiches, ils ont pris tous nos fétiches. Ils sont allés garder dans leur musée là-bas. Ils ont tout pris. Parce qu'ils ont dit que mais, si ces gens-là gardent ça, ils vont être plus dangereux que jamais. Et ils ont gardé ça chez eux. Et tu vas quand même voir les Africains qui vont supporter les bêtises comme ça. Parce qu'ils ont compris que la réelle spiritualité de l'Africaine est une de ses forces. Karl Marx disait, un peuple qui ne connaît pas son histoire est destiné à la revivre. Est destiné à la revivre. Si tu ne connais pas ton histoire. Donc vous allez constater maintenant que la religion est devenue un moyen de déstabilisation de nos pays. Et moi encore, je remercie réellement le président d'avoir maintenu cette paix religieuse dans notre pays. Parce qu'ils sont déjà un peu plus fait autrement. Mais regardez comment au Nigeria ça s'est passé. Regardez comment au Nigeria ça s'est passé. Regardez comment ça s'est passé. La religion, comment les guerres religieuses qui sévissent dans ce pays-là. Vous pensez que c'est réellement pour vos beaux yeux? Comment peut vous dire qu'un Dieu que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève? Donc, vous ne connaissez même pas. On vient de vous battre pour eux. Les églises. Pardon, je ne vais pas dire ça. Que ce soit les gens qui prient, le gars qui est dans l'acteur de cinéma là. Que ce soit ceux qui s'accoubent et ils mettent leur machine au sol là pour prier, je ne sais qui. Ces gens-là, dans nos pays, pour la plupart, c'est un moyen de manipulation. C'est un moyen de manipulation. C'est pour ça qu'un président qui ne croit pas qui n'est pas religieux, ne peut pas gouverner nos pays. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas l'accepter. C'est pour ça que quand Kémy Sébat a annoncé de manière officieuse sa candidature, je prie Dieu réellement qu'il soit candidat au Bénin. Quand je dis je prie Dieu, nous on a notre Dieu. Je prie mon Dieu à travers mes ancêtres. Nous on avait souvent de réciter c'est tout qu'on dit que Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de machin. Moi je dis Dieu de Zengwate, Dieu de Ndjiki, je dis le Dieu de mes ancêtres. C'est comme ça qu'on fait. Moi je n'ai jamais dit le Dieu de Jacob, d'Abraham, de machin, je ne les connais pas. C'est qui pour moi? Je ne les connais pas. Quand moi je fais mes rêves, quand moi je rêve jamais d'eux. Je rêve toujours de mes ancêtres, je rêve toujours de mon grand-père, de mes arrière-grand-mères, je rêve de ma mère, je ne rêve jamais de ces gens-là. Et bizarrement, c'est toujours eux qui sont en train de me protéger dans mes rêves. Donc vous pensez que moi je vais aller prier pour ces gens que je n'ai jamais vus dans ma tête. Et c'est pas comment on arrive à me manipuler. Mais la religion est venue comme une sorte de manipulation. Oui. C'est une autre façon. Quand on a réussi maintenant à bouer le peuple, on a réussi à mettre... C'est pour ça qu'elle dit que la RDC aura trop de difficultés. La RDC aura trop de difficultés. Et le pays de Lumumba. Parce que la religion a un niveau.
Même dans un pays comme le Cameroun, la religion est à un niveau. Et le président ne peut pas prendre la charge de dire que il va chasser les trucs. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même au Burkina Faso et autres, parce que ça va lever, parce que le peuple est déjà tellement ancré dans la religion que un président ne peut pas prendre, même le président de la transition. Regardez ce qu'il a fait, il a dit que bon, on va laisser les religions, hein. Mais il allait créer un siège pour la spiritualité africaine. Regardez ce qu'il a fait. Il a créé un siège pour la spiritualité. Tous les spirituels africains sont invités. Il ne veut pas mettre en mal d'autres religions. Parce qu'il a compris que c'est déjà mental. C'est déjà mental. C'est même plus mental, c'est une réalité. C'est collé à notre ombre. C'est notre réalité. Donc pour dire qu'on doit faire la distinction entre les religions aujourd'hui, ça va être le feu. Et c'est pour ça que j'ai dit, je remercie le président parce qu'au Cameroun, on n'a pas reconnu une guerre religieuse. Non. Ce que j'ai vu, ce qui s'est passé au Nigeria, ce qui s'est passé au Kenya, ce qui s'est passé en Éthiopie, non. La guerre religieuse, non. Mais maintenant, comme ils savent que l'autorité religieuse a un grade, tu vois, parce que quand à l'église, mon pasteur me dit, ton mari c'est un sorcier, va vendre tous les biens de ton mari, tu viens me donner. Une femme va faire ça. On connaît beaucoup d'histoires qui sont passées que les femmes ont fait ça. On connaît, il y a même des femmes à cause de l'église, ils ont traité les mères de sorciers. Ils ont traité tout le monde de sorcier. Quand tu arrives à l'église, on te dit que tu dois prier la Vierge Marie 14 fois. Tu dois prier je ne sais combien de fois. Quand tu vas prier ça 14 fois, 15 fois, ta vie va changer. Mais bizarrement, depuis que l'Afrique priait, la vie de personne a changé en Afrique. Hein. Depuis que les Africains, surtout les Africains francophones, depuis près de 500 ans, que la religion dit que prier, ça va changer votre vie. Notre vie n'a pas changé. Ça ne vous dit rien. Quand tu es malade, prie. Ne va pas à l'hôpital, il faut prier. Oh, tu es machin, prie. Prie de notre mère, prie de votre père, prie. Ça va aller, prie. Les neuvaines, les machins, les trucs, je sais pas, des trucs. Alors que ta réelle religion qui va te permettre, il y a beaucoup de gars ici là qui sont allés en Europe, les papiers sont bloqués. Ils partent vers le village, on te dit que ce sont tes empreintes qui te bloquent. Un fou va dire, mes enfants qui me bloquent, hein? Mais c'est parce que tu ne sais pas que ton cordon ombilical est attaché là-bas. Tes enfants que peuvent te bloquer parce que tu as la chair de leur chair. Tu as le sang de leur sang. Il faut aller prier à l'église. Il y a plusieurs ici qu'on dit que les ancêtres, tes ancêtres sont fâchés de toi. Que tu es bloqué dans la vie. Que tu es. Il faut continuer à prier. Ça va aller. Prie. Tu as compris? Prie. C'est la sorcellerie. Pendant que pour nous c'est la sorcellerie, il faut aller au Vatican. Au Vatican là-bas, ils ont exposé les corps de morts. Au Vatican, ils ont exposé les corps de morts. Les corps de morts où ils nous demandent que eux ils viennent prier. Parce que quand tu vas voir, on dit Seigneur, c'est Seigneur qui est, son corps a été exposé. Le pape Tello, et tu vas voir, ils sont là-bas, ils prient. Moi j'avais tapé la tête d'un Camerounais, d'un même Africain là-bas. Ah, là, toi là-bas. Il aussi assis, il prie devant le Seigneur, c'était le Seigneur, il était là, il priait. Il priait tranquillement. Tu pries, il ne te ressemble pas. Tu ne le connais ni pas. Il n'est même pas parenté de toi. Tu t'agenouilles pour prier le Dieu des gens. Je vous jure que quand vous entrez dans ce truc-là, il y a un mauvais esprit qui... Je sais, moi c'est mon impression à moi. Peut-être on va dire que je suis possédé. Mais il y a un mauvais esprit dans l'histoire là. Quand tu entres là-bas, non. Je ne sais pas si le ressenti que j'ai, quelqu'un qui a eu à visiter le Vatican a ça.
J'ai un mauvais esprit. Je sais pas, il y a un mauvais, tu le ressens. Je sais pas, tu le ressens que c'est mauvais. Je sais pas comment je vais expliquer, mais il y a une sorte je sais pas, c'est quelque chose qui est pas bon. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas un truc qui est bon. Non, je sais pas, peut-être quand j'ai expliqué, on m'a dit que c'est sûrement que je suis possédé. Tu veux dire quoi? On m'a dit que c'est sûrement que je suis possédé. Mais je sais pas, je ne me suis pas senti bien dans ces endroits-là. Non. Mais tu vas voir quand même, eux ils sont là, ils prient les corps, les cadavres qui sont momifiés là-bas, et ils nous refusent de prier pour nous ancêtres qui sont aussi dans nos villages, sur la terre. Ils refusent qu'on prie ces gens-là. Et étant donné qu'eux, ils savent déjà que c'est entré, ils vont utiliser l'autorité religieuse pour détourner les Camerounais. Le prêtre là-bas au Cameroun qui avait dit comment dire, qui avait décidé de dire qu'allez vous inscrire sur le liste électoral. Ce sont les gens comme ça qui sont dirigés. On avait dit que la politique ne se mêle, l'église ne se mêle pas de la politique. Mais tu te mêles de la politique parce qu'on t'a dit que fais-le. On sait que tu as un pouvoir sur la population. Quand le prêtre dit fais, je fais. C'est ça. On utilise l'autorité religieuse pour manipuler. C'est ça qui se passe aussi. L'autorité religieuse. C'est ça. Merci Topi. Toutes les semaines, ils déposent les gerbes de fleurs dans les cimetières. Merci. Merci beaucoup. Mais nous, on est incapable d'aller donner seulement la viande de la chèvre et l'huile. On ne demande pas trop. On n'a pas dit que tu achètes une chèvre. On a dit la viande de la chèvre et l'huile que tu vas aller déposer sur les trucs de tes ancêtres. Tu ne peux pas aller le faire. Tu ne peux pas. J'ai aussi vu d'autres qui partent aussi. J'ai aussi vu tellement les Africains ont imité même ce qu'ils ne font même pas imiter. J'ai vu l'autre aussi qui est venu déposer. C'était là-bas, celui de Dédé, là-bas le cimetière. Où l'autre avait déposé aussi la gerbe de fleurs. Ah, les Africains, on est imité.